Alors, salut à tout le monde. J'espère que vous allez arriver nombreux, ou en tout cas, ça sera en différé pour cette méditation, ou plutôt voyage chamanique en direct de notre yourte mongole qu'on vous a déjà montré tout à l'heure avec David. Je vais attendre un petit peu quand même que du monde arrive pour essayer de démarrer cette méditation un petit peu particulière. Alors c'est vrai qu'on est vendredi soir, 8h30. Est-ce que vous allez me trouver sur la page Be Love Be Happy? J'espère. Je vais regarder en même temps sur mon téléphone si on me trouve, parce que souvent vous avez du mal à me trouver. Vous me dites que ça ne s'affiche pas toujours. C'est un vrai mystère cette histoire des directs. Donc je vais quand même aller voir sur la page de Be Love Be Happy. Et je vais mettre d'ailleurs, je pense que je vais mettre sur ma page personnelle que je suis en direct sur Be Love Be Happy. Alors est-ce que je me vois ou pas? Parce que là du coup j'essaye sur mon autre téléphone. Ah ben si, ah ben voilà, salut, il y a du monde qui me trouve. Donc je vais mettre partager tout de suite sur moi. Je suis en direct comme ça. Peut-être que là, ceux qui ont du mal des fois à me trouver vont me trouver pour la méditation de la pleine lune. Excusez-moi, je fais la petite installation. C'est nouveau ce que je suis en train de faire et peut-être que ça va bien marcher. Voilà, pour la méditation pleine lune, partagez maintenant. Donc avec un peu de chance, voilà, génial. Oui, coucou Annie, voilà. Alors, bon, vous suivez un petit peu nos aventures. Vous savez, si vous avez vu déjà notre Sophie, oui, hello, hello, hello. Oui. Donc si vous avez suivi un petit peu la vidéo de tout à l'heure, voilà, vous avez vu l'avancement de The Earth Tour, hein, Be Love Be Happy. On est en fin de deuxième semaine déjà, sur 9 semaines au total. Euh, voilà, on termine la France, oui, salut tout le monde. On termine la France aujourd'hui. Et puis demain, on va partir en Espagne, direction Saint-Jacques-de-Compostelle, pour revenir donc ensuite dans les Pyrénées et toute la suite du tour. Donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est une pleine lune qui est quand même assez intense. euh, dans le signe de la Vierge, hein, solaire en Vierge et lune en Poisson. Donc c'est intéressant comme énergie parce que finalement ça nous met face peut-être à des illusions aussi, hein, le poisson. Voilà, enfin, quelque part de toute façon, il faut toujours trouver la justesse et l'équilibre. Mais c'est une méditation un peu spéciale parce qu'on a beaucoup de chance ce soir. On inaugure pour nous, hein, David et moi, de dormir dans une yourte vraiment mongole, alors qu'on n'est même pas en Mongolie, mais ça viendra, j'espère. Et donc, qui est vraiment magnifique. Vous verrez dans les vidéos plus tard, elle est orange, c'est vraiment une yourte traditionnelle. Et donc, on n'a même pas fait exprès, mais c'est ça qui est la magie du truc, c'est génial. Oui, superbe yourte. Elle est magnifique. Tout est vraiment en provenance de la Mongolie. Et évidemment, on n'a quand même pas beaucoup de place, mais regardez, j'ai quand même mon tambour, hein, je vous le montre quand même, c'est mon tambour mongol que j'ai déjà depuis pas mal de temps et puis que j'utilise de temps en temps. Et donc je l'ai emmené en me disant ben, on verra bien un petit peu en fonction des journées partage avec les happy members, etc. pour s'en servir. Et puis évidemment ce soir je vais m'en servir. Donc c'est doublement particulier parce que on est dans une yourte et en même temps je vais vous faire une activation de la Merkaba. Donc pour ceux qui me connaissent bien, belle atmosphère. Oui, honnêtement, on est vraiment ravis. Oui, belle atmosphère. Il y a une très belle énergie dans le lieu dans lequel on est. Il y a une très belle énergie dans cette yourte. Et vraiment, je pense qu'on va très très bien dormir. On a moins bien dormi dans une cabane la nuit dernière, mais là, je pense qu'on va très très bien dormir. D'habitude, on dort même beaucoup dans notre voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Chaman Laurence, oui. La chamane Golden Jaguar, hein, j'y peux rien, c'est mon nom de chamane. Alors ce soir, justement, on va faire une méditation. D'abord, on va activer la Merkaba pour se mettre dans une énergie particulière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même expliquer de quoi il s'agit. Et dans la foulée, au son du tambour toujours,
on va essayer de trouver notre animal totem. Voilà, je vais essayer de vous guider vers votre animal totem du moment, en sachant que l'animal totem, en fait, c'est une sorte d'animal, une sorte de médecine qui peut vous aider ici et maintenant. Il faut savoir que l'animal totem, ça change tout le temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir au jour d'aujourd'hui l'animal totem qui vous accompagne. Donc, en fait, la médecine qui peut vous aider en fait dans votre quotidien et dans tout ce que vous avez à vivre. Voilà, donc ça c'est cool, c'est la bonne nouvelle. Avec l'activation de la Merkaba au départ, je pense que vous allez partir dans un vrai voyage chamanique en sachant que mes méditations sont quand même sans aucune prétention évidemment. Plutôt des voyages chamaniques que des méditations. Voilà. Mais voilà, on a une belle couleur, on est dans une couleur vraiment de changement, donc c'est génial. Donc, écoutez, avant de démarrer, je vais expliquer vite fait ce qu'est la Merkaba. La Merkaba, en fait, c'est toute la reliance avec notre géométrie sacrée personnelle. Voilà. Donc, on va simplement activer. Vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante et que ce petit exercice, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui vont le découvrir avec moi, Annie, oui, go, on y va. Euh, eh bien, euh, vous allez pouvoir le refaire tout seul chez vous. Et en fait, ça vous permet vraiment d'activer votre énergie, votre corps de lumière et surtout vous mettre, c'est le plus important. La géométrie sacrée, c'est en fait la fréquence de l'univers. Mais finalement, l'univers et nous, on a la même fréquence. Donc là, en activant la géométrie sacrée de notre propre corps, de tous nos corps, on va activer, on va se mettre en fréquence avec l'univers. Donc du coup, j'ai envie de dire tripler, quadrupler de volume. On va vraiment prendre de la dimension. Et du coup, c'est plus d'abord, j'ai envie de vous partager ça évidemment ce soir parce que encore une fois, on est dans un lieu particulier. Et puis, dans la foulée, on va aller à la rencontre de votre animal totem. Bon, c'est des courtes méditations, hein, mais on va y arriver très vite. Voilà. Donc, je vous invite, moi, je vais peut-être m'installer un petit peu mieux, même si je suis sur le lit, je suis très confortable. Mais voilà, je vais me mettre quand même un petit peu mieux. Alors, je ne vais pas faire du tambour trop fort parce qu'on n'est pas en Mongolie et on est quand même dans un endroit où il y a pas mal de monde autour. Donc, je vais quand même faire un petit peu attention parce que sinon, on va se demander ce qui se passe. Voilà, tout le monde n'est pas obligatoirement. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux, à vous installer vraiment le plus confortablement possible. Hein. Euh, allongé, bon, allongé, vous risquez de vous endormir, mais peu importe, ça marche très bien. Allongé ou assis. Et puis, à suivre le son de ma voix, et puis le son du tambour tranquillement. Et en même temps, l'activation de la Merkaba, ça c'est une petite parenthèse avant. Normalement, ça se fait plus debout. Ok, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, ils profiteront. Oui. Je sais pas s'ils profiteront, ils se demanderont qu'est-ce qu'il est en train de se passer. C'est vrai que des fois le tambour, je tape un peu fort, mais là, franchement, je crois que je ne peux pas. Mais c'est pas grave, je suis juste à côté du téléphone, donc ça devrait très bien marcher pour vous. Et donc la Merkaba normalement se fait plus debout, mais honnêtement allongé ça marche très bien et assis ça marche très bien aussi. Donc vraiment installez-vous le mieux que vous pouvez et puis fermez les yeux et voilà, laissez-vous guider par voilà, la magie du tambour et on est parti. Donc on y va. Donc encore une fois, asseyez-vous ou allongez-vous tranquillement et fermez les yeux. Et rentrez à l'intérieur de votre corps, de tous vos corps. Laissez-vous aller dans l'énergie de tous ces corps. Oui, merci Davina. Vraiment, fermez les yeux. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe. Et maintenant, vous allez concentrer votre attention sur le premier et le deuxième chakra. Donc le premier et le deuxième chakra, pour ceux qui ne le savent pas encore,
se situe au niveau de votre chakra racine et du bas de votre ventre, et demandez dans votre tête ou à haute voix si vous êtes seul l'activation de votre Merkaba niveau 1. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 1, tout en étant concentré sur mes 2 premiers chakras. Et puis, concentrez-vous maintenant sur votre plexus solaire et demandez de la même manière l'activation de votre Merkaba niveau 2. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 2. Prenez de grandes respirations. Bloquez. Expirez. Et puis on monte de niveau. On monte au niveau du chakra du cœur. Et de la même manière, demandez l'activation de votre Merkaba niveau 3. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 3 en mettant toute votre concentration et votre attention au niveau du chakra du cœur. Dès à présent, vous pouvez demander le nettoyage de toutes vos cellules, de tous vos corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels et tous vos corps énergétiques. Demandez le nettoyage de tous ces corps. De tous vos os, de toutes vos cellules. Et puis continuez de monter au niveau de votre gorge. Et demandez l'activation de votre Merkaba niveau 4. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 4. Pour ceux qui seraient restés encore debout, sachez que vos bras peuvent s'élever le long de votre corps, tout simplement parce que quand vos corps et votre énergie se dilatent et montent en fréquence, eh bien, il y a effectivement toute la dilatation de vos corps et qui fait monter vos bras. On continue au niveau 5, au niveau du 3e œil. Continuez de prendre des grandes respirations comme pour accompagner ce mouvement de dilatation de tous vos corps énergétiques avec votre propre corps physique. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 5. Et je prends des grandes respirations en même temps. Et je sens que mes corps se dilatent. Mon énergie prend de l'ampleur. Elle remplit toute cette yourte. En même temps que votre Merkaba se dilate et s'active, vous pouvez demander à activer la fréquence de votre essence. Ici et maintenant, je demande l'activation de la fréquence de mon essence dans l'unité de tous mes corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et sentez toute cette énergie s'ouvrir et grandir et s'élargir. Et puis vous avez les yeux fermés, conscient de toute cette énergie qui se dilate et qui s'agrandit.
et votre décor change. Vous êtes dans une grande plaine, une grande savane, avec une vue à perte de vue. Vous pouvez voir très loin, à 360 degrés, tout autour de vous. Et pourtant, un énorme arbre, magnifique, très ancré, gigantesque, avec plein de branches partout, plein de feuilles, vous appelle. Les feuilles bougent avec le vent, avec la brise du vent, et font comme un appel. Vous vous dirigez tout doucement vers cet arbre. Il n'y a pas un grand soleil, c'est plutôt la pénombre, la fin de la journée, et vous sentez que le soleil va se coucher. Et puis en avançant vers cet arbre, petit à petit vous sentez que une présence vous suit, vous regarde, et vous ne vous retournez pas. Vous continuez à avancer vers cet arbre qui se rapproche, énorme. Et plus vous vous rapprochez, plus vous sentez les racines de cet arbre gigantesque. Vous êtes à l'arrêt, l'arbre est devant vous, ni trop loin, ni trop près. Mais c'est comme si vous sentiez ces racines grandir et rejoindre vos propres racines. Sentez cette connexion se faire entre vos racines qui poussent de vos pieds et qui rejoignent les racines de cet arbre. Et toujours vous sentez que une présence vous regarde, mais tout va bien. Vous êtes en totale sécurité et en totale sérénité. Vous prenez goût à ce contact intense avec cet arbre. Et c'est comme si cet arbre pouvait vous parler et vous envoyer des messages. Écoutez-le, interrogez-le. Prenez ce petit temps avec cet arbre. Et en même temps, vous sentez toujours cette présence derrière vous qui vous regarde. Mais ce n'est pas encore le moment de vous retourner. Et puis tout d'un coup, l'arbre s'éclaire à sa base, comme une porte s'ouvre et vous appelle elle aussi. Vous vous dirigez vers cette lumière et vers cette porte qui s'ouvre en bas de cet arbre. Vous êtes en pleine sécurité. Un petit moment, vous regardez autour de vous et vous pouvez apercevoir des anges gardiens qui vous sourient et qui vous réconfortent et vous invitent à vous diriger vers cette lumière. Et vous vous dirigez vers cette lumière et vous rentrez dans cet arbre et un petit escalier, un peu escalier colimaçon, mais tout illuminé, vous invite à descendre. Et vous descendez dans les profondeurs de cet arbre. Et en même temps, vous sentez que la présence qui était derrière vous vous suit. Mais tout va bien, tout est sécure. Vous continuez de descendre, tout à fait éclairé dans cet escalier. Et puis vous arrivez dans une grotte. Là encore, une grotte
peut-être très sombre ou peut-être lumineuse. Vous vous connectez dans votre cœur pour mettre de la lumière. C'est comme si cette grotte était sombre, représentative de votre intérieur du moment, et qu'il était temps d'y mettre de la lumière, et votre propre lumière. Sentez cette connexion avec votre cœur. Sentez votre cœur s'allumer, s'ouvrir, comme un gros cristal, un gros diamant qui commence à s'ouvrir et envoyer un grand signal lumineux dans toute la grotte qui du coup s'illumine. Et plein de lumière, plein de couleurs partout, tout autour de vous. Vous avez un spectacle vraiment magnifique tout autour de vous. Et puis il y a même un petit cours d'eau qui passe dans cette grotte. Mais c'est une eau vraiment qui brille, qui est presque transparente. Une eau vraiment purificatrice. Et puis vous sentez toujours cette présence derrière vous qui s'est arrêtée et qui attend que vous vous retourniez. Mais attention, avant de vous retourner, derrière vous, il y a un message, il y a une magnifique énergie, il y a une magnifique énergie de médecine, une magnifique énergie guérisseuse dont vous avez juste besoin ici et maintenant. Et vous pouvez vous retourner. Et devant vous se dresse un animal, petit, gros, moyen. Peut-être est-ce un éléphant, peut-être une souris, peut-être un fauve, peu importe. Peut-être êtes-vous en bataille avec cet animal, peut-être en paix. Cet animal vient vous porter un message. C'est votre animal totem du moment. Approchez-vous de lui comme il s'approche de vous et vivez ce moment qui est juste pour vous et qui est intense, qui peut être doux, qui peut être fort. Communiquez avec cet animal. Écoutez-le. Sentez la connexion dans votre cœur et dans vos yeux, avec son cœur et avec ses yeux. Écoutez le message qu'il a à vous livrer aujourd'hui pour vous aider à vous libérer, encore une fois, de tout ce qui ne vous appartient pas. Peut-être vivez-vous des grandes retrouvailles, peut-être avez-vous du mal à vous approcher, peu importe, tout est juste. Mais profitez de ce moment, dans cette grotte miraculeuse, et cette énergie de transformation et de guérison. Et en même temps que vous vivez ce moment avec cet animal totem, une magnifique énergie lumineuse monte tranquillement de la source d'eau. Remplit toute la grotte et vous arrose, vous et votre animal totem.
comme pour vous relier plus l'un à l'autre. Sentez toute cette énergie lumineuse vous retomber dessus. Et c'est comme si cette énergie était une énergie lumineuse alchimique, vous permettant de confondre votre énergie avec l'énergie de cet animal totem. Ça fait comme un balai. Vous êtes presque comme une torche lumineuse qui tourne. Cette énergie repart d'où elle était venue. Et votre animal totem a disparu, mais c'est comme si son énergie guérisseuse avait intégré vos propres corps. Vous êtes ici et maintenant très très lumineux, une énergie très très dense, mais tellement légère, tellement énorme. Elle remplit toute la grotte où vous êtes. Votre conscience au niveau du cœur, vous envoyez toute cette énergie que vous recevez lumineuse, qui est toute à l'intérieur de vous, sur la terre et sur tous vos proches et sur votre maison et sur toutes les situations qui ont besoin d'être éclairées. Envoyez toute cette énergie partout autour de vous. Sentez toute cette énergie qui part tout autour, comme des flèches lumineuses, positives. Et puis un guide, un ange, une grande entité lumineuse, magnifique, se présente devant vous et vous invite maintenant à remonter par l'escalier par lequel vous êtes venu et vous le suivez. Vous remontez cet escalier qui vous fait quitter les profondeurs de cet arbre pour retrouver le lieu, la savane, la grande plaine dans laquelle vous étiez, mais différent parce que vous avez reçu un message, vous avez compris qu'une énergie était avec vous, complète, pour vous aider. Et puis petit à petit, ce décor qui était autour de vous se transforme et vous retrouvez le décor où vous avez commencé ce voyage chez vous, dans votre lit, votre chaise. Et petit à petit, vous reprenez conscience de tous vos corps. Vous les sentez reprendre de l'énergie, de la lourdeur, mais de la lourdeur légère. Mais vous commencez à ressentir beaucoup plus votre corps physique. Vous bougez vos pieds, vous bougez vos chevilles, vous bougez vos genoux, vos jambes et tout votre corps.
Et petit à petit, quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Ah. Alors, êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours là ou avez-vous du mal à revenir? Moi-même, j'étais partie dans toute cette histoire. Comme d'habitude, un film se déroule. Alors c'est vrai que j'ai vraiment fait du tambour très très léger, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Mais voilà, on espère que dans la suite de The Heart Tour, des fois, on pourra vraiment... merci, bisous. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est... et bien évidemment, selon l'animal que vous avez découvert sur ce parcours, c'est d'aller voir effectivement qui est-il et quelle est sa symbolique chamanique, parce que c'est très important. Trop forte, Jaguar Laurence, oui. Ben moi, j'étais dans les fauves, hein. Je crois que j'étais moi en fait. Donc voilà. Voilà, allez voir, vous savez, il y a des cartes qui existent. Alors, bon, quand je vais avoir du réseau bien comme il faut, parce que vous savez, c'est vraiment pas facile pour télécharger les vidéos et tout, il faut de la super Wi-Fi. Ça, j'avoue que c'est un des points noirs, en fait, entre guillemets, de tout ça. C'est tellement fort. Ben, c'est top. J'espère que ça vous a plu. C'est pour ça que c'est génial. Ce que je veux vous dire aussi à ceux qui sont encore là ou ceux qui verront en différé, c'est que dans toutes ces journées énergétiques où on vous invite à venir nous retrouver, eh bien, vous voyez, tous ces moments-là là, qu'on est en train de faire en live, ben, c'est des moments qu'on peut vivre aussi ensemble, en direct, vraiment sur place. Et ce serait vraiment génial qu'on arrive à créer du mouvement par rapport à ça. Je sais que c'est pas facile, vous travaillez, c'est loin et tout ça. Mais vraiment, voilà, merci Laurence pour ce moment initiatique. Ben oui, si vous aviez jamais fait, c'est une petite méditation vraiment de base, entre guillemets, un petit voyage chamanique pour ceux qui l'avaient peut-être jamais fait. Peut-être que c'est la première fois pour certains que vous allez découvrir votre animal totem. Mais je voulais juste préciser avant de terminer que notre animal totem, il change tout le temps. En fait, il évolue tout au fur et à mesure de notre évolution. Et en fait, à chaque moment où on en a besoin, eh bien, le bon animal totem, en fait, se présente. Voilà, moi, il y a très longtemps, j'ai une souris. J'ai eu une biche, enfin ça a changé tout le temps, jusqu'à découvrir ma propre médecine. Donc ça c'est différent. Vous avez l'animal totem et puis vous avez l'animal médecine. C'est-à-dire, là c'est plus un animal extérieur qui vient vous aider. En fait c'est votre médecine à vous. Voilà, c'est ce que nous avions découvert au Canada l'année dernière. David est un aigle et moi je suis un golden jaguar. Donc c'est génial parce que ces deux animaux qui évidemment, on ne le fait pas exprès, sont très différents, mais extrêmement complémentaires. Voilà. Encore merci à vous d'avoir été là. Écoutez, on est vraiment dans un très bel endroit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je suis vraiment en joie ce soir de dormir dans cette yourte qui est... Voilà, c'est un avant-goût de la suite de Beloved Be Happy, parce que Beloved Be Happy, c'est quand même l'idée de faire ce qu'on fait en ce moment sur la France, et bien de le faire dans le monde entier, parce qu'il y a tellement à partager en énergie, en initiative, il y a tellement de lieux énergétiques incroyables que c'est top, quoi. Voilà, donc je me remercie finalement de nous permettre de faire ça, parce que c'est pas facile de mettre tout ça en place. On met en veilleuse beaucoup de choses à côté, voilà, pour mettre en lumière quelque chose à partager plus, j'ai envie de dire, à un niveau, à un intérêt, à un niveau collectif. C'est pas si facile que ça, mais ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et on est vraiment content de le partager avec vous. Voilà, donc on pouvait pas faire mieux. Franchement, sans le faire exprès, de tomber le jour de la pleine lune. Oui, merci à David. Oh, ben, puis vous allez voir, il a fait des photos de l'album photo dans son site. Ça va devenir vraiment très, très beau. Et donc, voilà, on ne pouvait pas faire mieux que de tomber dans une yourte mongole typique, authentique, le jour de la pleine lune. Je vous assure qu'on ne l'a même pas fait exprès. Et c'est ça la magie, en fait, du fil. Quand on suit le fil, il y a plein de choses qui se mettent, qu'on ne contrôle pas du tout et qui sont juste incroyables. Voilà. Donc encore un grand merci à vous. Je vous souhaite une magnifique nuit et puis je vous dis à plus.
Et après, on sera en Espagne, puisque dès demain, on prend la route de la Spain et ça va être top. Ça va être une autre ambiance. Et puis la semaine prochaine, d'autres vidéos et reportages de tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Voilà, allez, on vous bise et puis un grand merci à vous. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit... il l'a mis dans le... Attendez, que je vous fasse un petit... Regardez, je vous fais un petit... ah ben non, continuez. Voilà, regardez. Je vous fais un petit tour de la yourte. En fait, c'est vachement grand ce truc-là. Hein. C'est, voyez, regardez. C'est vraiment... ouais. Donc une belle nuit à vous. Nous, on est un peu fatigués parce qu'on n'arrête pas. Regardez ça comme c'est chouette. C'est super. Hein. Mais regardez, je vous fais la petite visite de la yourte. On est vraiment dans une couleur en plus hyper dynamique. C'est cool. Voilà. Allez, je vous bise. Je vous souhaite une très belle nuit et puis à bientôt. Allez, bise. Ouais, bon rêve. Ouais, on va partir en Mongolie. J'ai pas fait exprès. J'ai quand même un tambour de Mongolie. Non, mais c'est énorme, quoi. Et en plus, moi qui adore les chevaux, il est temps qu'on aille en Mongolie faire du cheval. Allez, bisous.